Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te montrer comment faire une présentation d'entreprise qui va captiver l'attention de tes prospects et les amener ainsi à te supplier de les signer immédiatement. Parce que oui, si tu es dans le business, tu as besoin de montrer ce que tu fais aux gens et il est important que tu puisses montrer ce que tu fais aux gens de la meilleure des manières. Parce que si tu ne fais pas, si tu présentes ton opportunité, si tu dis des choses de la mauvaise des manières, tu vas amener les prospects qui sont devant toi à ne pas adhérer à ce que tu es en train de leur proposer. Et si tu n'as pas de prospects qui adhèrent à ton opportunité, à ton entreprise, qui aiment ce que tu es en train de leur proposer comme produit ou service, c'est clair que ton business ne va pas tenir longtemps. Tu vas devoir fermer, tu vas devoir mettre la clé sous l'opération. Donc, si tu crois que c'est important pour toi de savoir présenter ton opportunité pour amener tes prospects à te suivre, à écouter ce que tu as à leur dire de la meilleure des manières, alors je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu vas devenir un expert en présentation de ton opportunité, de ton affaire. Tu vas voir que ça va augmenter tes chiffres d'affaires, le nombre de personnes qui vont désormais faire partie de ton réseau, qui vont adhérer à ton produit ou à ton service. Donc, je te dis tout ça après le générique. Salut, bienvenue sur cette vidéo. Si tu me découvres à travers cette vidéo, si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, je suis James Bakalet. Ici, je te parle de business, mais particulièrement de network marketing ou marketing relationnel, tout simplement. Donc, je partage avec toi ici quelques astuces qui peuvent te permettre à devenir un pro, à commencer à bâtir quelque chose de très important. Donc, avant qu'on ne commence, je vais t'inviter à faire quelque chose. La première chose, c'est de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Si c'est la première fois que tu arrives ici, abonne-toi à la chaîne et surtout active la cloche des notifications pour être au courant de toutes les vidéos qu'on va désormais relancer ici sur cette chaîne. Ensuite, like la vidéo car en likant la vidéo, ça va permettre à l'algorithme YouTube de recommander cette vidéo à d'autres personnes qui ont certainement le problème que tu es en train de rencontrer aujourd'hui. Troisièmement, lâche-moi un gros commentaire sur cette vidéo. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves que ce que je vais te dire ici, ce que je vais te partager, t'est intéressant? Et dis-moi également ce que toi tu fais pour faire de meilleures présentations. Alors avant qu'on ne continue, j'ai également une petite chose à te dire. Dans le business du marketing relationnel et dans tous les business, quand on veut avoir des prospects, il est important de savoir bien parler. Alors si tu es dans la situation aujourd'hui où tu ne sais pas parler, tu ne sais pas quoi dire à tes prospects, ou alors que tu parles des choses et les prospects ils te fuient à tous les coups. Alors il est important que tu apprennes les mots magiques qu'il faut dire à tes prospects pour les amener à te supplier de leur faire une présentation, de leur montrer ton produit ou ton service ou ton entreprise. Donc, je t'offre une formation gratuite qui va te donner ainsi les mots magiques, les mots que tu pourras utiliser pour captiver l'intérêt de tes prospects et ainsi les amener à te demander qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu proposes, j'ai envie d'en savoir plus. Donc, si tu es intéressé à connaître tout ça, je t'ai mis le lien de cette formation gratuite dans la description pour que toi également tu commences à devenir un pro, un expert dans l'art de captiver l'esprit de tes prospects. Ok, maintenant passons aux choses très importantes. Comme je l'ai dit, quand tu fais du business, quel que soit le business que tu fais, tu as besoin de montrer ton business aux gens. Tu as besoin de présenter ce que tu fais aux gens, que ce soit sur vidéo, que ce soit en live, bref, peu importe, en face-to-face, tu as besoin de présenter ton opportunité. Tu as besoin de faire découvrir à d'autres personnes ce que tu es en train de faire comme activité. Et c'est très important que cela se fasse avec toute la concentration de la personne ou alors des personnes qui sont en face de toi. Tu as besoin que tes prospects soient totalement avec toi, captivés, intéressés pour que ton opportunité, ton business grandisse. Parce que comme je l'ai dit, si tu n'as pas des prospects qui signent à la fin de tes présentations, qui te suivent, qui te demandent des informations et qui te rejoignent, ton business va tomber. C'est la conséquence logique. Donc, tu dois avoir la meilleure impression possible lorsque tu fais tes présentations, lorsque tu montres ce que tu as à offrir. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes malheureusement ne savent pas ce qu'il faut faire pour avoir une bonne impression, pour faire bonne impression à leurs prospects, pour faire bonne impression lorsqu'ils font des présentations. La présentation aujourd'hui, elle repose sur plusieurs codes. Mais aujourd'hui, on va parler
de quelques éléments que tu dois mettre automatiquement avant de commencer à présenter les caractéristiques de ton service, de ton produit, de ta compagnie. La première chose que tu dois comprendre, si tu veux que ton prospect écoute jusqu'à la fin ce que tu as envie de lui dire, tu dois comprendre que ton prospect, la première chose, ça vient avant toute chose. Si tu oublies la partie là, tout le reste c'est du bavardage. Tu bavardes, mais tu as très peu de chances que ton prospect puisse demander par la suite d'autres informations. Le prospect, ce que tu dois gagner en premier lieu, avant même de faire ta présentation ou alors à l'introduction de ta présentation, c'est que le prospect te fasse confiance. Tu dois gagner la confiance de la personne ou des personnes avec qui tu es en train de vouloir échanger. S'il n'y a pas cette confiance à la base, c'est terminé. Tout ce que tu vas faire là, ça rentre dans une oreille fermée. Parce que le cerveau humain, il est complexe. Alors, il s'ouvre et il ferme selon ce que tu dis, selon comment il te perçoit, selon comment il te voit. Il faut savoir que l'être humain a des schémas de comportement. Et l'un des schémas voudrait que lorsque je rencontre quelqu'un, la première chose que je me dise, c'est que dans mon esprit, il faut que la question se pose, c'est que qui est cette personne? Est-ce que je dois faire confiance à cette personne? Ce sont des instants de survie. Parce que si je ne te fais pas confiance, je ne m'ouvre pas. Donc tout ce que tu vas dire, je ne crois pas. Donc quand tu viens faire une présentation, tu dois t'assurer que la personne qui est là en face de toi, elle doit croire ce que tu es en train de vouloir lui dire. Tu dois être certain que tout ce que tu vas dire, elle va croire. Et c'est très simple. Il existe des astuces très simples pour pouvoir amener cette personne-là ou alors cette personne-là à te croire. Parce que si tu ne le fais pas, je te dis, si tu ne le fais pas, tu es mort. Tout ce que tu vas faire 2 heures, 3 heures, tu auras l'impression que tu as tout dit, tu as tout montré, tu as tout révélé, mais en fait, personne ne t'a cru. Personne n'a écouté ce que tu as dit. Donc, il faut faire en sorte que la personne te croie. Et comment faire donc pour que la personne te croie? Comment faire pour que la personne ait confiance en toi? Alors, l'une des techniques que tu dois utiliser ici, c'est quoi? C'est la similarité. On croit aux personnes qui sont comme nous, qui nous ressemblent, qui font comme nous, qui parlent comme nous, qui s'habillent comme nous, qui pensent comme nous. Donc, imaginez un peu, vous êtes, je sais pas moi, vous êtes au Cameroun. Moi, je suis au Cameroun. Et je voyage par exemple en Chine. Et dans la foule de tous les millions de Chinois, je remarque un drapeau du Cameroun. Je vois un gars qui passe là, il a le drapeau du Cameroun. Comment est-ce que je vais me sentir à votre avis? Je vais vers cette personne-là. Est-ce que vous pensez qu'il y aura de la méfiance ou bien de la confiance vis-à-vis de cette personne? Nous deux, on sera en confiance. Pourquoi? Parce qu'au milieu de cette foule de Chinois, nous serons les deux seuls Camerounais au même endroit, au même moment. Donc, parce qu'on se ressemble, parce qu'on vient du même univers, parce qu'on partage un certain nombre de choses, alors automatiquement, de manière instantanée, la confiance s'installe direct. Cette personne-là va peut-être m'inviter là où elle vit et moi également, je vais l'inviter là où elle vit. Pourtant, ça s'est fait de manière naturelle. Pas besoin de convaincre, pas besoin d'argumenter. Juste parce qu'on est pareil, on semble être pareil, la personne directement me fait confiance. Donc voilà ce que vous devez gagner. Vous devez montrer aux personnes qui sont devant vous que vous êtes comme elles ou alors que vous êtes comme cette personne. Tant que vous n'avez pas montré ça, c'est mort. Et c'est simple pour pouvoir le faire. C'est très simple. Comment faire pour que ces personnes-là justement sachent que vous êtes comme eux? Ou alors comment devenir comme ces personnes? Comment faire croire à ces personnes-là que vous êtes exactement comme elles, que vous pensez comme elles? C'est simple. Dites quelque chose en lequel ces personnes croient. Dites quelque chose en lequel ces personnes croient. Commencez votre présentation en disant quelque chose, une vérité que tout le monde admet. Vous êtes peut-être aujourd'hui dans un pays qui est difficile. Je prends un exemple. Vous êtes dans un pays qui est difficile. Dans un pays, là, il y a l'inflation. Là où les choses coûtent de plus en plus cher. Le pétrole a augmenté, l'essence a augmenté, la nourriture a augmenté, les vêtements ont augmenté. Il fait de plus en plus chaud. Vraiment, il y a les inondations. Regardez tous les faits qui nous entourent, les choses qu'on vit. Et ce n'est pas quelque chose que vous vivez seul, vous vivez ça avec les autres. Donc imaginez votre présentation, vous commencez avec une phrase du genre il est de plus en plus difficile aujourd'hui en Afrique de manger à sa faim. Il est de plus en plus difficile aujourd'hui en Afrique de s'habiller convenablement. Il est de plus en plus difficile en Afrique aujourd'hui, par exemple, de gagner suffisamment d'argent pour pouvoir se faire plaisir.
Beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont pas de travail. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont pas de travail décent qui leur permet de manger convenablement, qui leur permet d'être payés convenablement. Beaucoup de personnes aujourd'hui vivent dans des milieux qui ne sont pas salubres, qui ne conviennent pas. Vous voyez un peu. Ça, c'est des situations que sur 90, sur 100 personnes que tu vas rencontrer, au moins 90% partagent ce point de vue-là. Partagent par exemple le fait que les conditions de vie aujourd'hui sont de plus en plus difficiles. Dites comme ça deux éléments. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'arrivent plus à se vêtir convenablement et les choses coûtent de plus en plus cher de nos jours. Ça, c'est deux éléments qui montrent à la personne que vous partagez les mêmes faits, vous partagez le même vécu. Donc, vous êtes semblables, vous pensez de la même chose, vous raisonnez de la même chose. Automatiquement, ça déclenche le signal chez cette personne ou chez ces personnes-là que c'est quelqu'un en qui je peux confiance car cette personne-là, elle pense comme moi, elle vit les mêmes choses comme moi. Alors je peux lui faire confiance. Une fois que cette confiance-là, c'est en deux mots, deux phrases. Une fois que cette confiance-là est établie, le reste peut maintenant se dérouler. Quand vous avez dit ça, après la confiance, qu'est-ce qui suit la confiance? C'est de creuser le problème. Maintenant que cette personne-là a confiance en vous, vous avez déclenché la confiance en cette personne-là, vous avez ôté les barrières qui sont dans son esprit, qui sont dans son subconscient. Désormais, vous avez le champ libre. Vous pouvez maintenant commencer par remonter les problèmes, creuser davantage, montrer les problèmes que cette personne vit, confortez-la dans l'idée que vous savez ce qu'elle vit. Vous êtes conscient de la situation qu'elle vit, vous êtes conscient du problème qu'elle traverse aujourd'hui, en ce moment, qu'elle a toujours traversé et qu'elle risque de traverser. Montrez-lui les conséquences de ce problème maintenant. Montrez-lui les conséquences de ce problème dans le futur pour que cette personne-là voit clairement que non, là où elle est là, elle est dans une mauvaise situation. Donc ça, c'est votre rôle. Une fois que vous avez établi la confiance avec deux faits admis, regardez autour de vous, constatez autour de vous, imaginez là, ça peut être un fait, une nouvelle qui est peut-être dans le moment. Utilisez ça. Creusez maintenant le problème. Qu'est-ce que vous proposez? Quelles sont vos idées? C'est peut-être les gens qui ont un salaire bas. C'est peut-être des gens qui n'ont pas de quoi manger. C'est montrer les conséquences. Ça peut être une mauvaise alimentation parce que tu touches pas beaucoup. Tu as une mauvaise alimentation. Donc, du coup, tu as les problèmes de santé. Et quand tu auras les problèmes de santé, tu vas aller à l'hôpital. Et quand tu vas aller à l'hôpital, tu vas montrer toute la chaîne de ce que ça va produire. Les éléments que vous êtes en train de citer. Ça, c'est le deuxième élément. Donc, premier, c'est la confiance. Vous devez établir la confiance. Deuxième, c'est creuser les problèmes. Troisièmement, maintenant, faites comprendre à la personne que vous avez la solution. Qu'il existe une solution et que cette solution-là est simple. Montrez-lui que vous avez une solution. Que cette solution, il n'a pas besoin de se casser. Cette solution n'a pas à être compliquée. Cette solution-là est triviale. Cette solution-là est élémentaire. Et que vous êtes là pour la lui apporter. Et que cette solution a même toujours été là. Et que vous êtes là pour la lui apporter. Faites les trois. Confiance, problème, apporter la solution. Et maintenant, lorsque vous avez fait tout ça, commencez à déballer vos informations, tout ce que vous avez à dire, votre plan d'action, votre programme, vos techniques et tout ça. Dites ça comme ça là. Là maintenant, ça va passer. Mais si vous n'avez pas présenté ces étapes-là, si vous n'avez pas franchi ces étapes-là, avant de commencer à présenter vos informations, il y a de très fortes chances que votre opportunité ne soit pas reçue et admise par votre prospect. Ça peut se faire en 2 minutes. Pas besoin de parcourir longtemps. Pas besoin d'être là. Ça peut se faire en quelques phrases, en quelques minutes, en quelques secondes même. Vous parcourez les 3 éléments-là de manière simple. Donc ça, c'est ce que je voulais vous partager. Mettez ça en pratique de manière simple dans toutes vos présentations, que ce soit one-to-one, que ce soit en groupe, que ce soit dans un webinaire, Zoom, que ce soit dans une vidéo que vous allez créer pour lancer votre opportunité à d'autres personnes. Mettez ça en pratique, vous allez voir que ça va augmenter drastiquement le nombre de prospects qui vont vous demander des informations après cette présentation. J'espère que cette vidéo va vous aider. Avant qu'on ne termine, je vais t'inviter une fois de plus à liker la vidéo, même en gros cœur, en gros pouce pour montrer que ce contenu t'a plu, pour booster également cette chaîne, cette vidéo et la présenter à d'autres personnes. Laisse-moi un commentaire également et dis-moi comment toi tu fais pour faire de bonnes présentations, des présentations captivantes. Maintenant, si tu veux me joindre, si tu veux te joindre à moi, si tu veux travailler avec une équipe qui pourra t'accompagner,
Il y a les liens pour entrer dans le groupe Facebook. Il y a les liens pour me contacter sur WhatsApp. Il y a également des liens pour pouvoir travailler avec moi. Tout cela, c'est dans la description. Je te mets tout ça en lien dans la description. Et sur ce, je te dis donc à très très bientôt pour une prochaine vidéo tutoriel qui te donnera beaucoup de valeur. Porte-toi très bien. Je suis James Bakale. Bye bye.